Et l'agriculture locale, comme nous venons de le voir, l'agriculture bio, l'agriculture intensive, toutes sont au cœur des débats. La semaine aurait été marquée par la contre-attaque du monde agricole sur le thème des pesticides. Mardi, des manifestations ont lieu dans toute la France. Les chambres d'agriculture ont relayé l'inquiétude des exploitants. La PCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, a même organisé une visite de presse dans le Loiret pour expliquer les efforts réalisés par les agriculteurs. Alain Eudes et Grégoire Grichois. Je vous fais une démonstration. Jérôme Berger est un arboriculteur exemplaire. Chez lui, il n'y a plus de glyphosate depuis 2 ans grâce à un investissement onéreux, 25 000 €, qui a remplacé le désherbage chimique par une action mécanique. Le problème, c'est le temps. On roule qu'à 2 km/h et on passe beaucoup de temps sur le tracteur, on use du carburant. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus long que l'usage des herbicides, quoi. Mais bon, après, je vous dis, c'est une philosophie de dire on respecte l'environnement et on diminue les interventions chimiques, quoi. Un agriculteur éco-responsable qui a aussi installé des filets sur ses cerisiers pour remplacer les insecticides. Coût de l'opération 50 000 € par hectare et de la main-d'œuvre supplémentaire, mais un prix de vente de ces cerises qui n'a pas bougé et une concurrence étrangère déloyale. Ça, c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'on importe beaucoup de produits étrangers qui n'ont pas du tout la même réglementation au niveau cahier des charges et donc ils ont encore des produits phytosanitaires qui sont autorisés et que nous, ça fait des années qu'ils sont interdits, quoi. Ce sont les arguments que les chambres d'agriculture mettent en avant à l'heure où la fin du glyphosate est envisagée pour 2022, corrélée à une baisse drastique des pesticides. On sait qu'on peut baisser encore de 20 à 30%, on a une marge de manœuvre sans avoir d'impact fort sur les exploitations agricoles. Si on veut aller là aussi plus vite et plus loin à 50% très rapidement, on sait que ça va avoir un impact fort sur les exploitations agricoles. Et donc là, il faut accompagner différemment ou il faut accélérer peut-être la recherche de mesures de transition. Aujourd'hui, des aides existent pour cette révolution agricole, dont les bénéfices se feraient aussi au profit des ressources en eau. Les agences régionales de l'eau sont des leviers financiers importants en la matière. Les financements éco-phyto, c'est 2,6 millions d'euros par an. Nous pouvons vraiment accompagner de manière très sérieuse à la fois l'animation de groupes d'agriculteurs qui voudraient réfléchir à comment je fais évoluer mon système de culture. On peut financer aussi des investissements, comme les investissements qu'on a vus ce matin, pour utiliser moins de produits phytosanitaires. Et nous pouvons aussi financer l'accompagnement à l'agriculture biologique. Les pistes existent, mais en plus de l'engagement des agriculteurs, il faudra également celui du consommateur français. Faire le choix de produits peut-être moins beaux et sans doute plus chers, mais sains et à faible impact sur l'environnement. Et pour aller plus loin, Guy Genvreau nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président régional de France Nature Environnement qui regroupe plusieurs associations de défense de l'environnement. Alors on vient de le voir dans le reportage, certains agriculteurs passent au vert, diminuent voire arrêtent les pesticides, mais ce n'est pas le cas de tous. Est-ce que vous comprenez que la transition peut être difficile ? Bien sûr qu'on le comprend et on est prêt à accompagner le monde agricole. Quand je dis nous, c'est plutôt la société. Et par exemple, la politique agricole commune, au lieu de favoriser l'agriculture intensive, devrait favoriser ce qu'on vient de voir dans le reportage, c'est-à-dire les agriculteurs qui font des efforts pour modifier leurs pratiques. Je signale quand même que dans notre région, on vient enfin d'avoir les chiffres. Je parle bien de la région Centre-Val de Loire. On est passé en 4 ans, les derniers 4 ans, de 5 800 tonnes de pesticides utilisés à 6 900 tonnes. On est loin du compte. D'accord. Et le vice-président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, qu'on vient de voir dans le reportage, parle d'une réduction de 20 à 30%, voire 50% de l'usage des pesticides, sans qu'il y ait d'impact sur les exploitations. Est-ce que c'est ce qui est prévu dans le plan gouvernemental, un plan qui a déjà été repoussé? Est-ce que ces objectifs sont réalisables? Alors déjà, c'est une étude de l'INRA qui date un peu, mais qui démontre qu'effectivement, on peut baisser de 30% l'usage des pesticides et ne pas obérer le fonctionnement économique de l'exploitation. N'oublions pas quand même que dans notre région aussi, en l'espace de quelques années, on est passé de 0,7% d'agriculture biologique à un peu plus de 3%. Donc c'est une agriculture potentiellement possible. D'autre part, ça fait quand même de nombreuses années qu'on nous dit qu'on va modifier les pratiques en utilisant le glyphosate. Aujourd'hui, dans notre région, c'est le deuxième produit le plus utilisé. C'est un herbicide. Et par exemple, sur l'arboriculture, bon, je ne tire pas nécessairement sur l'arboriculture, mais c'est quand même pratiquement 50 passages. C'est pratiquement une fois par semaine que l'on passe. Sur la vigne, c'est 14 fois. Vous voyez, il y a encore du travail à mener. Et pour passer au vert pour les agriculteurs, on l'a vu, ça coûte cher. Vous comprenez que certains sont inquiets, ne font pas le pas. Comment les accompagner et surtout avec la concurrence déloyale qu'ils évoquent?
Ça, c'est un vrai problème, c'est évident. Mais enfin, c'est pas parce qu'il y a une concurrence déloyale qu'il ne faut pas accompagner justement le monde agricole. C'est pas parce que l'Europe ou le monde introduit des produits dérivés avec des pesticides interdits qu'on ne doit pas faire des efforts. On est encore loin du compte, malgré ce qu'on nous dit depuis des années. On n'a toujours pas, dans notre région notamment, fait des grandes avancées sur ce sujet. Très bien. Merci Guy Genvreau d'avoir été notre invité ce soir. Avant de se quitter, je vous propose de regarder ce reportage. Jeudi, le tribunal administratif d'Orléans a jugé illégal l'abattage de 32 platanes à Gien, voulu par la municipalité. La ville doit donc verser 1 200 € à deux riverains requérants au titre des frais d'avocat. Une victoire célébrée hier après-midi par le collectif citoyen qui est à l'origine de la démarche. Flavien Texier, Grégoire Quechois. Ils sont venus savourer ensemble leur victoire. La justice vient de leur donner raison. Les platanes du quai Joffre ne seront pas abattus. Ma réaction aujourd'hui, elle est celle de beaucoup de Giennois, de la joie et un certain soulagement, parce que c'est l'issue de plus de 2 années de combat. Donc aujourd'hui, nous sommes soulagés de savoir que ces platanes que nous cherchions à défendre depuis des mois et des mois maintenant sont définitivement sauvées. Nous rencontrons les membres du collectif un peu plus tôt dans la matinée, précisément sur le quai Joffre. C'est bien en appui sur l'article L350-3 du Code de l'environnement. Le tribunal administratif d'Orléans s'est appuyé sur un article de loi qui précise qu'il est interdit d'abattre des arbres alignés en bordure de voie. Un jugement qui intervient après 2 années de procédure judiciaire. C'était une bataille assez dure quand même, parce qu'il fallait toujours démontrer, trouver, décortiquer. Au niveau des jugements, c'était très complexe. On y a passé des soirées entières. Et là, oui, c'est un grand soulagement. De son côté, Christian Boulot, le maire de Gien, affirme qu'il ne fera pas appel de cette décision. Alors que le chantier Cœur de Ville est terminé depuis plusieurs mois, Christian Boulot explique qu'il a tourné la page depuis un bon moment. Une affaire classée et qui pourrait maintenant servir d'exemple. Des dizaines de villes en France sont concernées avec des citoyens qui se battent pour tenter de protéger des alignements d'arbres. Ce jugement va, on l'espère, faire jurisprudence et permettre de sauver d'autres arbres ailleurs en France. En attendant, la priorité maintenant, c'est d'élaguer les 32 platanes du quai Joffre, une opération mise entre parenthèses depuis 4 ans.